J'invite Serigne Abdul Hamid Sy, le président de la cellule Zawiya Tidiane, à prononcer son allocution. Bismillahir Rahmanir Rahim. Éminent Serigne Moulay Abdoul Aziz Sy, représentant du calife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et toute la délégation qui vous accompagne, je veux nommer Serigne Sidi Ahmed Sy et Serigne Mohamed Lamine Kane, Serigne Pape Anne et Serigne Fatah Sarr et Serigne Abdoul Aziz Mbaye. Monsieur le représentant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ambassadeur Monsieur Jean-Christophe Possel, conseiller pour les affaires religieuses, Excellence Monsieur Maguette Sey, ambassadeur du Sénégal en France, mon cher Ben Cheikh Faye, président de la Daïra Sopp Nabi, partenaire de la cellule Zawiya Tijaniya à l'occasion de cette conférence, chers panélistes, mesdames, messieurs, chers participants, chers invités. En convoquant la thématique Islam soufi et défis de la mondialisation à Paris dans le cadre des journées culturelles Serigne Babacar Sy, la Daïra Sopp Nabi et la cellule Zawiya Tijaniya du Sénégal, deux organisations sœurs imprégnées de la même sève spirituelle, celle de la Tijaniya, ayant une convergence de vues sur les réponses à apporter aux multiples interpellations de notre modernité en puisant sur leur capital spirituel commun, ont voulu poser les prémices d'une réflexion nourrie, dépassionnée, ouverte et constructive sur la place de l'islam en République. Partant de notre application singulière du fait religieux qui nous a valu au Sénégal d'avoir cet islam de paix, de tolérance, d'acceptation des différences, qu'elles soient confessionnelles ou ethniques, cet islam qui embrasse l'inconnu conformément à l'invite coranique qui appelle à la fraternité universelle. Quand le Coran nous dit « Nous vous avons érigé en peuple et tribus différents afin que vous appreniez les uns des autres ». Pour dire que la question de la place de l'islam dans la République telle qu'elle se pose en France et en Europe n'aurait dû jamais se poser si on se réfère à ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui range l'amour de la patrie comme une composante essentielle de la foi en Dieu. Hubbul watan min al-iman. En convoquant ce thème ici, à Paris, loin de nous l'idée de nous ériger en donneurs de leçons, notre seule motivation, c'est de nous insérer dans cette civilisation de l'universel, ce lieu de rendez-vous du donner et du recevoir, certes cher au président poète Léopold Sédar Senghor, mais dont nous pouvons nous glorifier de la préhension par notre maître Cheikh Al-Hadj Malick Sy radiyallahu anhu, fondateur de l'école de Tivaouane. Un homme qui, à travers sa philosophie religieuse teintée d'un humanisme sans passion identitaire et sans fanatisme, a su instaurer dans une bourgade, jadis au lieu de la loi du plus fort et des excès
des roitelets débonnaires, une cité idéale, aujourd'hui fleuron de la spiritualité musulmane, dont il rêvait que les portes soient toujours ouvertes à tous les êtres humains, sans exclusive, sans tenir compte ni de leurs croyances, ni de leur appartenance religieuse. La seule exclusion dont ils pouvaient s'autoriser allait à l'endroit de ceux qui n'étaient pas épris de paix lorsqu'ils s'en approchaient. En faisant sien ce verset du Coran qui consacre la liberté de croyance et de culte, Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut sur le droit chemin, sur un droit chemin. C'est au nom de ces idéaux que la Daïra Sopp Nabi et la cellule Zawiya Tijaniya ont décidé de joindre leurs efforts pour organiser cette conférence qui, nous l'espérons, sera un espace pérenne de partage et de dialogue sur des questions d'actualité qui interpellent notre foi ou nos sociétés respectives. Nous osons espérer que ces travaux pourront contribuer à changer les perceptions sur l'islam, loin des extrémismes, des clichés et du terrorisme, et à ouvrir des boulevards d'intelligence collective sur la place de l'islam dans la République, ici en France et partout en Europe. Car nous sommes profondément convaincus que la France des humanistes, celle de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle qui, plus tard, lors de la Grande Guerre, s'est autoproclamée amie de l'islam au point d'organiser, dans l'année 1916, cette conférence du Hijaz qui a permis à tant de grandes figures religieuses du Maghreb et d'Afrique noire, non seulement à effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam, mais également au retour de ce voyage, de repasser par Paris pour y être honoré. Il se trouve que parmi ces illustres participants figure le grand cadi de Kaolack, El Hadj Abdoul Hamid Kane, dont je porte le nom, fervent disciple d'El Hadj Malick Sy, lui-même empêché lors de cette conférence du Hijaz. Nous espérons également que ces travaux seront un exemple à méditer quant à la qualité de l'offre religieuse, M. Ben, qu'il faut servir dans un contexte de différenciation culturelle. Surtout pour nos compatriotes coreligionnaires vivant en France ou en Europe, car il faut le reconnaître, nous n'avons pas la même culture que nos enfants. Réadapter cette offre, pour moi, devient une exigence si nous voulons que ces derniers trouvent des réponses satisfaisantes aux interpellations de leur époque, en se basant sur le substrat culturel et spirituel qui nous a façonné, c'est-à-dire l'islam soufi. Je voudrais m'en limiter là, sachant que nos panélistes, que je salue, dont la renommée n'est plus à démontrer, en diront davantage et de bien meilleure façon que je ne puis le faire. Mais avant de finir, qu'il me soit surtout permis de rendre un hommage mérité et appuyé au Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, dont les flux de bénédiction nous ont guidés jusqu'ici et continuent d'éclairer notre chemin. Que le Seigneur fortifie son magistère et lui donne les moyens de parachever sa grande et exaltante mission à la tête de la Tijaniya du Sénégal. Dieu en a les moyens, qu'il les lui prête. Qu'il me soit également permis de remercier le président de la République du Sénégal, son excellent M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement pour toutes les facilités dont nous avons bénéficié pour une parfaite réussite de cette conférence. Que son règne à la tête de notre pays soit couronné de succès. Je voudrais particulièrement remercier les autorités françaises et exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Madame Christine Fage,
ambassadrice de France au Sénégal, pour la délicate attention et l'écoute dont elle a fait preuve à notre endroit lors de l'audience qu'elle nous a accordée. Mes vifs remerciements à Sidi Ben Cheikh, qui nous a offert cette belle opportunité d'être ici et de communier avec nos frères musulmans, compatriotes et condisciples Tijani en France et d'Europe. Ces remerciements vont également aux panélistes, comme je l'ai tantôt dit, pour leur disponibilité et l'intérêt manifeste pour cette conférence, laissant de côté leurs lourdes responsabilités et leur agenda pour répondre à l'invitation de Soponabi. Je pense aussi à tous les membres de la Zawiya qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui se contenteront de la magie de l'Internet pour être en communion avec nous et vivre cet événement là où il se trouve au Sénégal. Une petite pensée pour Diakola Cissé, qui devait faire le déplacement avec moi, empêché parce que son fils devait être opéré. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu se déplacer. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. J'y associe nos belles dames, nos sokhna. Abdoulaye, je ne veux pas qu'il me tire les oreilles. Sokhna Safia, sokhna Khadija, sokhna Fatima, sokhna Ndeye Thioro, sokhna Maïmouna et toutes les femmes et tous les hommes militantes et militants de Soponabi que nous remercions pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité qu'ils nous ont réservée. En vous remerciant de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, j'ai oublié de saluer avec déférence le magistrat et juge et frère El Hadj Malick Lamotte. Je n'en dirai pas plus parce qu'Abdoulaye l'a déjà présenté. Et ces titres d'identité nous ont été bien présenté, il est à sa place, tenant compte un peu de son ancrage dans la grande famille du soufisme sénégalais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Abdou Hamid, Serigne Abdou Hamid Sy.